Les forces vives de la région du Nord prennent connaissance du plan national de développement économique et social. Cela s'est passé au cours d'une conférence publique animée par le chef du gouvernement. Désormais, il est attendu de ces forces vives leur implication pour la réussite de la mise en œuvre du PNDS. En actualité politique, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau fait sa lecture de la situation sociopolitique au Burkina Faso. Le RPS s'insurge contre ce qu'il appelle des tentatives de déstabilisation du pays et invite les Burkinabés à se mobiliser pour barrer la route au terrorisme. Les rideaux se referment ce soir sur la 9e édition des Récréatrales, ce rendez-vous qui se tient tous les 2 ans. Se veut un espace panafricain d'écriture, de création et de recherche du théâtre. Nous en parlerons avec l'initiateur de cet événement, Étienne Minoubou, est l'invité de ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cap sur Ouayouya, dans la région du Nord, où l'équipe de présentation du Plan national de développement économique et social a séjourné le jeudi dernier. Aux forces vives de cette région, le chef du gouvernement a expliqué le contenu du PNDS. Paul Kabatseba les a ensuite invités à s'engager pour réussir la mise en œuvre de ce nouveau référentiel de développement du Burkina Faso. Irénée Kabouré et Moussaki. Le Burkina Faso a besoin de 15 400 milliards de francs CFA pour amorcer sans retour son développement économique et social, centré essentiellement sur 3 grands axes. La réforme des institutions et la modernisation de l'administration, le renforcement du capital humain et la transformation structurelle de l'économie. Un travail qui nécessite le concours de tous les Burkinabés. C'est à nous, les Burkinabés, de prendre notre destin. C'est pourquoi il faut un peu plus de civisme fiscal. Il faut lutter contre la corruption. Il faut lutter contre le gaspillage. Il faut que nous créions la richesse chez nous. Il faut que nous comptons sur nos propres forces. Jamais des étrangers vont développer notre pays à notre place. C'est impossible. Secteur par secteur, le Premier ministre Paul Kabatseba a présenté le PNDS aux forces vives de la région du Nord. L'occasion de demander aux opérateurs économiques, aux artisans acteurs de la société civile, du secteur privé à se mettre au travail pour une mise en œuvre réussie de ce nouveau référentiel de développement. Il est bien structuré et il prend en compte la majeure partie des acteurs. Pour le bien-être de la population, tous les aspects sont pris en compte. Il y a l'aspect économique, l'aspect social et l'aspect environnemental. Maintenant, moi, ma peur, c'est la mise en œuvre. Nous pensons qu'il a laissé quelque chose un peu. Il y a la loi qui est votée pour le genre, mais il n'applique pas. Toujours les femmes sont derrière. Toujours il oublie les femmes. Ils n'ont qu'à faire un effort pour impliquer les femmes. Comme de coutume, le chef du gouvernement a tenté de répondre aux questions des populations, des préoccupations qui se résument au délestage, au manque d'infrastructures routières et scolaires, le chômage des jeunes, la création de pôles de croissance, autant de sujets qui trouveront les réponses dans la mise en œuvre du PNDS. Hier vendredi, 5 membres du gouvernement étaient à l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations des députés. Au nombre de ces préoccupations, la viabilisation des zones loties de Ouagadougou, les véhicules banalisés et l'état des lieux des véhicules disparus à la présidence du Faso. À cela s'ajoute la question de l'électrification rurale, la situation des enfants sur les sites d'orpaillage et la vente des boissons frelatées. À toutes ces préoccupations, le gouvernement a apporté des éléments de réponse. On a cet avantage avec Draman Guéné. Annoncé en début d'année, le projet de viabilisation des zones loties à Ouagadougou refait surface au cours de cette séance. Le ministre de l'Urbanisme est interpellé sur l'état de mise en œuvre du projet. Le département de Dieudonné Bonané est à pied d'œuvre selon lui pour opérationnaliser le projet estimé à coût de milliards. En milieu urbain, 1 km de voirie aménagée coûte autour de 1,5 milliard. C'est non seulement le bitumage de la voie, c'est les caniveaux. Il nous faut près de 85 milliards pour viabiliser la cité de Paseko. Au ministre des Finances, les parlementaires ont demandé le nombre exhaustif des véhicules banalisés et l'état des lieux des 57 véhicules disparus du parc automobile de la présidence du Faso. Sur cette question, la ministre se déclare incompétente, même si elle a des projets de réforme. Nous nous sommes rendus, par exemple, qu'il n'y avait même pas de carnet de bord pour l'utilisation des véhicules. Donc, non seulement il y a l'abus, mais même le contrôle de la consommation du carburant, cela n'était pas fait.
Nous sommes même en train de mener des réflexions plus profondes que cela pour dire que dorénavant, on n'a pas besoin de donner des véhicules à tout le monde. Un fonctionnaire qui veut aller au travail, si on peut lui faciliter l'accès à un moyen de locomotion, lui il pourrait éventuellement facturer le gouvernement. S'il parcourt 5 ou 10 km pour une réunion, on n'a pas besoin de mobiliser finalement une voiture parce que lorsque vous voyez l'utilisation de voitures de l'État, puisque c'est une propriété publique, mais les chauffeurs eux-mêmes, quand vous voyez lorsqu'ils circulent, ils n'évitent pas les trous. L'électrification rurale, le travail des enfants sur les sites d'orpaillage et la circulation des boissons frelatées dans les kiosques sont entre autres des sujets abordés. 5 ministres sont interpellés au cours de cette séance par le biais de 6 questions orales sans débat et une avec débat. En politique, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau fait sa lecture de la situation nationale. Une situation marquée par de nombreux défis à relever, notamment dans le domaine de la sécurité. Le RPR dénonce ce qu'il appelle des tentatives de déstabilisation des institutions républicaines. Les responsables de ce parti ont animé une conférence de presse hier. On fait le point avec Yacouba Gamene et Bouma Ernest Nebi. Face à la presse, les responsables du Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau font le tour des points saillants de l'actualité nationale. De la question sécuritaire, le RPR appelle à la mobilisation des citoyens de tous les bords pour faire face aux menaces. C'est vrai, nous avons donc des divergences politiques qui sont donc très prononcées, mais au moment où notre pays, le Burkina Faso, appelle donc ses fils et ses filles, nous pouvons taire un tant soit peu nos divergences politiques, nos visées donc politiques, afin que nous puissions nous donner la main pour que nous puissions donc s'en sortir. Le coup d'État déjoué ces derniers jours ont aussi retenu l'attention de ce parti qui met en garde contre toute tentative de remise en cause des institutions démocratiques. Toute personne qui viendrait à vouloir donc menacer la paix du pays en déstabilisant les fondamentaux démocratiques du Burkina Faso, qui sont, à notre avis, l'expression populaire que les Burkinabés donc ont exprimée en novembre 2015, ces personnes-là vont trouver le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau sur leur chemin. Après 10 mois de gouvernance du président Kaboré, ce parti de la mouvance présidentielle reconnaît que toutes les attentes du peuple ne sont pas encore comblées. Pour le président du RPR, cela s'explique par le contexte actuel difficile sur tous les plans. Toute chose qui ne saurait être une excuse pour l'exécutif à l'heure du bilan. À cette conférence, le RPR a également prononcé la suspension d'un de ses membres pour sortie médiatique qui porte à confusion la position du parti. L'Union européenne se préoccupe également de la situation sécuritaire au Burkina Faso, mais aussi dans l'ensemble des pays du G5 Sahel. Elle compte déployer les moyens nécessaires pour accompagner ces États à relever les défis sécuritaires. La stratégie de l'Union européenne pour accompagner les pays du G5 Sahel dans le domaine de la sécurité a été présentée à la presse hier. Des précisions avec Paul David Bambara, Mariam Dawo et Nyarkiteda. Sécurité et développement, des piliers liés et sur lesquels l'Union européenne fonde sa stratégie d'aide pour le Burkina et toute la région du Sahel. La situation sécuritaire l'impose selon les conférenciers. Et au Burkina spécifiquement, 20 milliards de francs CFA sont débloqués par l'institution pour appuyer la sécurité intérieure et la gestion intégrée des frontières. Nous n'avons pas de sécurité sans développement, nous n'avons pas de développement sans sécurité. Ce sont ces deux éléments qui vont à la paire et de là, il y a un plan d'action régional que nous sommes en train d'appliquer, dans lequel, par exemple, un des éléments importants, c'est justement l'élément jeunesse. Pour cela, l'Union européenne a deux instruments différents. Des instruments financiers et des instruments institutionnels. Angers aboutir à une réforme totale du système sécuritaire au Burkina, mais aussi dans les autres pays du G5. L'Union européenne attache également du prix au développement avec une allocation de 409 milliards de francs CFA pour la période 2014-2020. Nous travaillons étroitement avec le gouvernement burkinabé pour lancer le maximum de programmes dès cette année dont la mise en œuvre va se dérouler jusqu'en 2020 pour accompagner la mise en œuvre du PNDES. La Convention prend en compte la bonne gouvernance, l'appui au secteur de la santé, à la sécurité alimentaire, à l'agriculture durable et à l'eau. L'architecture de mise en œuvre de tous ces projets est laissée au bon soin des autorités, car pour les hauts responsables de l'institution, l'Union européenne travaille avec l'Afrique et non
pour l'Afrique. Autre point de l'actualité, que peut-on retenir des activités de la Société nationale d'aménagement des terrains urbains depuis l'installation de la nouvelle équipe dirigeante? La question a fait l'objet d'échanges entre les responsables de la Sonature et la presse. On apprend qu'une opération de vente de parcelles a été émise sur les sites Sonature de Ouaga 2000, Bobo 2010, Waïgouya et Dédougou. Plus de précisions avec Ibrahima Sombier, Dimitri Badzini et Ismaël Diloma Sirima. La Société nationale d'aménagement des terrains urbains, Sonature, et ses nouveaux dirigeants veulent jouer la carte de la transparence. Ils ont convié la presse pour informer le grand public d'une série de ventes de parcelles. Les demandes de souscription seront reçues durant le mois de novembre et cela va concerner les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dédougou et Waïgouya. La Sonature a une mission essentielle. C'est acquérir le foncier, l'aménager en termes de lotissement, viabiliser et commercialiser. Au cours des échanges avec les hommes de médias, les conférenciers sont revenus sur certaines malversations, telles que les doubles attributions et les morcellements d'espaces verts. Face à cela, la nouvelle direction de la Sonature dit avoir des solutions. Passer à la loupe avec les plans de la Sonature, pour voir quelles sont les parcelles à problème et donc permettre de les mettre de côté en attendant que la résolution des contentieux se poursuive. Alors, nous avons développé une trentaine de modules informatiques pour sécuriser au mieux le système informatique et permettre que tout ce que nous avons eu comme problème de par le passé ne revienne plus. Selon le directeur général de la Sonature, son équipe compte s'appuyer sur les règles d'équité et de transparence pour satisfaire au mieux les Burkinabés. Les épouses des membres du gouvernement burkinabé ont suivi une formation de 2 jours sur les mutilations génitales féminines. Et grâce à cette formation, elles maîtrisent désormais les questions juridiques sur les MGF. À travers une déclaration, elles s'engagent à jouer leur partition pour l'atteinte de la tolérance zéro des MGF. La formation initiée par l'ONG Voix de Femmes a pris fin ce samedi. Ibrahima Sombier, Ruth Bini Ouattara. Nous engageons premièrement à accompagner activement les efforts du gouvernement et de la représentation nationale. Deuxièmement, renforcer le plaidoyer pour une allocation plus conséquente des ressources destinées au financement du plan stratégique national de promotion de l'élimination des MGF 2016-2020. C'est par cet engagement final des femmes, des membres du gouvernement que se referment 2 jours de formation sur les mutilations génitales féminines. Épouses et mères, elles sont sollicitées pour être des relais auprès des décideurs politiques que sont leurs époux. Là, nous avons touché du doigt et cela nous galvanise à mieux combattre cette pratique néfaste. À partir de cette formation, nous allons essayer de mettre des équipes en place pour lutter vraiment dans les hameaux, dans les villages. Le Burkina Faso enregistre des acquis dans le domaine des mutilations génitales féminines, couramment appelées excisions. L'évolution de la lutte a eu un virage très important au moment de l'adoption de la loi. Et depuis l'adoption de la loi, les gens font beaucoup attention, même si on estime aujourd'hui que cette loi aurait pu être encore mieux appliquée. Selon les données statistiques, le taux de prévalence chez les filles de 0 à 10 ans est passé de 36% en 1996 à 20% en 2003 et celui des filles de 0 à 14 ans de 13,3% en 2010 à 11% en 2015. En dépit de ces acquis, des efforts restent à fournir et l'ONG Voix de Femmes entend faire un plaidoyer pour l'application effective et stricte de la législation. Le Japon apporte son soutien à l'État burkinabé en infrastructure éducative. Le pays du soleil levant a financé la construction d'une école primaire à Zamnogo dans la commune rurale de Komsilga. L'infrastructure a été inaugurée le 27 octobre dernier. L'ambassadeur japonais était à la cérémonie et a promis d'autres soutiens à cette nouvelle école. Des précisions avec Vincent Tchenderbego. C'est une école à 6 classes, 2 bureaux, des magasins et d'autres infrastructures complémentaires qui sont offertes au village de Zamnogo. Une initiative de l'association Sini Labé qui a coûté 60 millions de francs CFA grâce à l'appui de la coopération japonaise. La première richesse d'un pays, ce sont des hommes bien formés.
Dans ce sens, l'éducation occupe une place primordiale dans la formation de capital humain. Alors, comme on dit souvent, l'éducation est la clé pour réduire la pauvreté et les inégalités. C'est la raison pour laquelle le Japon accorde une grande importance à la coopération en matière d'éducation. Mobilisés pour la circonstance, les bénéficiaires ne cachent pas leur joie de voir l'école désormais plus accessible dans cette localité. C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction d'avoir eu vraiment ce don. Ça va nous permettre de mieux faire, de mieux accomplir la mission, surtout enseigner et éduquer nos enfants de maintenant. Pour parfaire cette œuvre, les bénéficiaires souhaitent la réalisation d'une clôture de l'établissement. Doléance agréée par le parrain Abdoul Ouedraogo qui promet en plus la prise en charge de la cantine durant toute l'année scolaire et 3 engins pour le personnel enseignant. Dans l'actualité également, les rideaux vont tomber ce soir sur les récréatrales qui constituent un espace panafricain de promotion du théâtre. Et pour l'édition 2016, l'accent a été mis sur le rôle du théâtre dans la lutte contre l'analphabétisme. Retour sur l'initiative de cet événement dans cet élément signé Fousseni Kindo. Lorsque le théâtre investit un quartier populaire de Ouagadougou, les conventions cessent d'être la règle et le théâtre cesse d'être une affaire d'initiés. Il devient simplement à la portée de tous. Habitant des cours familiales, tout comme simple festivalier, comédien et metteur en scène. Depuis plus de 15 ans à présent, le festival Les Récréatrales est en train donc de réussir ce formidable pari. L'appropriation du théâtre par tous. Et ce pari, rassurez-vous, emprunte les voies de la création artistique pour donner au réel une autre forme d'optimisme. À travers les représentations de pièces célèbres, tout comme les adaptations, les Récréatrales 2016 proposent la lumière nécessaire pour sortir les esprits de l'homme. Et que dire de ces soirées de partage avec ces créateurs, ces hommes et femmes de culture soumis à l'exercice si exaltant de l'altruisme qui se révèle être un exercice de partage d'idées et d'initiatives qui change l'Afrique et déjoue les pièges du destin. Avec la tenue de l'édition 2016, cet espace panafricain d'écriture, de création, de recherche et de diffusion théâtrale ne fait que se renforcer. Et ce n'est pas pour déplaire à tous ces rêveurs qui veulent repenser l'Afrique, que dis-je, qui veulent qu'un autre monde soit possible. Et l'initiateur des Récréatrales est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Etienne Minungu. Bonsoir. Alors, déjà, les Récréatrales qui referment leurs portes ce soir même. Déjà, quel est le point que vous pouvez nous faire sur les spectacles qui ont été donnés à voir? D'abord, je vous remercie pour votre aimable invitation. Et permettez-moi de remercier d'abord les premiers coproducteurs du Festival des Récréatrales, c'est la population de Gounguin. C'est toutes les familles riveraines qui accueillent depuis le mois de février l'ensemble de nos étapes de travail. Et c'est vraiment les véritables partenaires du projet des Récréatrales. Effectivement, cette année, nous avons reçu une quinzaine de créations qui ont pu se dérouler. Et donc, ce soir, ce sont les dernières représentations. Il y en aurait eu au total 80 représentations, qui rassemblant 350 artistes venus d'une vingtaine de pays. Et les publics, depuis le 29, l'ouverture des portes, et qui viennent au spectacle, et qui viennent aux 30 concerts, parce qu'il y a 2 plateaux concerts sur le site du festival à partir de 23h30 jusqu'à 2h du matin. Bref, on rassemblait un public de plus de 60 000 festivaliers. Donc, en ce moment, si vous arrivez au quartier Gounguin, entre l'église Saint-Pierre et le camp Sangoulé-la-Musana, vous allez voir la magie de la foule et qui rêve avec des enfants, avec des femmes, avec des jeunes, avec des vieux et tous statuts sociaux. Et finalement, c'est ça le rôle du théâtre, que de rassembler. Et justement, est-ce au-delà des spectacles, il y a autre chose qui est proposé au public au cours de ces récréatrales? Alors, les récréatrales, c'est un espace de réflexion aussi. Donc, c'est pour ça que nous avons initié depuis 2 ans ce que nous appelons les soirées partage, invitant toujours une personnalité importante dont la pensée et le parcours et l'expérience de vie
interroge notre monde. C'est comme ça que le parrain de cette édition-ci des Récréatrales, Gaston Kaboré, était notre premier invité. Nous avons invité aussi Mme Aminata Traoré, l'ancienne ministre de la Culture du Mali et qui est une des activistes du mouvement altermondialiste, qui est venue échanger avec nous sur la place de l'Afrique par rapport au monde. Et puis nous avons reçu le Ballet Citoyen. Le Ballet Citoyen, un mouvement de la société civile qui était à l'avant-garde parmi les autres mouvements des citoyens en 2014 dans la résistance à la modification de l'article 37 et à la résistance contre le coup d'État. Et puis nous avons reçu tout dernièrement l'éminent économiste et professeur d'université Felwine Sarr, qui a écrit un livre assez important aujourd'hui, Afrotopia, et qui demande à ce que l'Afrique se replace dans le contexte du monde, non pas pour rattraper qui que ce soit, mais pour inventer sa propre logique, son propre élan vital. Donc les Récréatrales, c'est aussi un espace de partage, parce que la fabrication de l'intelligence collective demande à ce qu'on replace la pensée, non pas dans les lieux élitistes, mais au cœur de la communauté, au cœur de la société. Alors, M. Minougou, cette édition des Récréatrales avait quand même un thème particulier qui est sorti de l'ombre. Vous estimez avoir sorti qui de l'ombre au cours de cet événement? Non. Le principe des Récréatrales, c'est de toujours sortir une phrase et qui représente quelque part l'énergie poétique du contexte social et humain dans lequel se déroule l'édition. Vous vous souvenez, en 2014, c'était tenir la main au futur qu'il ne tremble pas. Évidemment, dans le contexte de l'intranquillité politique que traversait le Burkina Faso avec la discussion politique qui était en cours, on avait peur que les choses se terminent très très mal. Donc le thème de l'édition 2014 était le rêve poétique des artistes pour interroger l'avenir. Cette année, sortir le l'ombre parce que on sort de 2 ans de lutte. Après le départ de Blaise Compaoré, après la résistance au coup d'État, nous avons organisé des élections. Maintenant, le pays doit repartir sur la reconstruction. Il est absolument important de se souvenir qu'un enfant, un vieux, un ouvrier, un menuisier, un jeune, des chômeurs, des travailleurs, toute ethnie confondue, toute religion confondue et tout statut social confondu, nous nous sommes levés tous pour refuser l'indignité et pour demander la lumière. Et maintenant, si la lumière doit revenir, elle doit concerner tout le monde. C'est ça, sortir de l'ombre. Sortir de l'ombre, c'est aussi inviter les uns et les autres à ne pas dormir. Nanlara Ansara. Si nous sommes couchés, nous sommes morts, ça veut dire tout simplement, c'est une invitation poétique à ce que chacun de chez lui, avec sa famille, avec ses enfants, avec ses voisins, que nous pensions qu'au-delà du pain et de l'eau, qui est tout à fait nécessaire, c'est le rôle du politique de nous trouver la réponse à cette question-là, mais notre élan vital, notre espérance de demain, eh bien, nous devons nous lever pour sortir, pour travailler et pour construire ensemble. Alors, on sait aussi, vous l'avez déjà dit, l'événement a élu domicile au quartier Gonguin de Ouagadougou. Est-ce que c'est une façon de se rapprocher de la population? Est-ce que vous avez senti un engouement particulier cette année par rapport aux années précédentes? C'est vrai qu'en déplaçant le théâtre au cœur de la communauté sociale, nous avons élargi davantage le public. Vous savez, le théâtre, quelque part aussi, les gens ne le comprennent pas parce que les spécialistes du théâtre même ont confisqué le théâtre au profit d'un intérieur fait d'élites, d'intellectuels, d'artistes. Alors que le théâtre, c'est la discussion sociale. C'est la société elle-même qui se regarde. Et dans nos sociétés, quand nous regardons nos cours familiales, c'est à l'intérieur de la cour familiale qu'on fait la couture de la famille. C'est là qu'on discute des blessures de la famille. C'est là aussi qu'on regarde la naissance d'un enfant. C'est là aussi qu'on regarde comment un enfant grandit. Et donc, ramener le théâtre à Gonguin, dans un quartier populaire, au cœur des familles, c'est quelque part replacer le théâtre dans son environnement légitime, normal, parce qu'elle appartient au peuple, elle n'appartient pas aux spécialistes, elle n'appartient pas à une élite. Et cette année, nous avons poursuivi cette inscription-là en travaillant énormément avec toutes les familles qui ont ouvert leur intimité à notre expérience artistique. Il se passe énormément de choses entre nous. C'est une manière aussi de comprendre et de respirer la vie des gens. Parce que c'est cette vie des gens qui se retrouve dans les pièces. Et c'est cette vie des gens qui se retrouvent dans les pièces qui nous permet de discuter de nos problèmes. Alors rapidement, Etienne Minougou, qu'est-ce qui sera donné ce soir? Alors ce soir, à partir de là, à 20h15, c'est déjà commencé la deuxième série de représentations. Les dernières représentations continuent à partir de 22h dans cette rue, dans les cours. Et à 23h, c'est la cérémonie de clôture. Et puis on lance les 2 grands concerts. Et ce soir, sur le plateau des concerts, nous aurons Bilaka Kora, nous aurons Bonsa,
nous aurons David le combattant. Bref, la soirée sera féerique. Et je voudrais profiter de votre... très rapidement pour remercier. Vous savez, nous sommes dans un contexte de sécurité grave. Et les autorités ont fait un effort particulier pour assurer la sécurité dans nos lieux. Mais je voudrais dire que c'est l'art et la culture, c'est la beauté qui est notre premier rempart par rapport à la peur, et c'est notre premier rempart par rapport à toute cette désespérance peut-être. Parce que ce qui nous frappe nous blesse, nous touche, mais je voudrais qu'on considère que l'art et la culture, c'est notre premier rempart pour avoir du courage et inventer notre devenir. Merci beaucoup, Monsieur Etienne Minougou, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes l'initiateur des Récréatrales et vous étiez là pour parler donc de l'édition 2016 de ce festival. Dans la suite de ce journal, nous ouvrons le chapitre CIAO 14e édition. Au-delà de l'artisanat, le CIAO qui est aussi un cadre de promotion de l'intégration africaine. C'est l'avis du ministre en charge des Affaires étrangères qui s'est rendu cet après-midi sur le site du CIAO. Et après avoir visité les stands, le ministre Alpha Bari a estimé que les produits exposés au CIAO sont de belles factures. Kwale Nebie, Peggy Ouedraogo et Olopoda. L'un des passages obligatoires pour les officiels ici au CIAO, c'est sans conteste le pavillon du soleil levant, quartier général du Ghana, pays invité d'honneur de cette 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Le ministre en charge des Affaires étrangères n'a pas dérogé à cette règle, il est venu encourager les artisans africains. Pour lui, le CIAO est un espace de promotion de l'intégration africaine, mais surtout l'une des plateformes pour la vente du Made in Burkina à l'extérieur. C'était de voir que le CIAO est bien relancé et que c'est quelque chose qu'on peut bien vendre au sens noble du terme à l'extérieur. Et donc c'est l'objet de mon passage ici et féliciter les organisateurs, le Ghana qui est le pays invité spécial de cette édition, qui présente jusqu'à 34 stands. C'est une belle participation et ça honore le Burkina et ça rassure aussi la confiance au Burkina, étant donné que nous vivons un contexte difficile. C'est une preuve de plus qu'on peut organiser des choses au Burkina, que le Burkina est un pays fréquentable et on s'en réjouit. Le ministre Alpha Bari a tout de même confié qu'il est personnellement intéressé par les tableaux. Et avant son passage au pavillon du soleil levant, il a d'abord pu apprécier les meilleurs produits de chaque édition, exposés ici au pavillon de la créativité. On reste sur le site du CIAO pour découvrir un artiste togolais. Lui, c'est Akwe Adoboé et il évolue depuis 40 ans dans la peinture. Il expose sa dernière collection de toiles dédiée à la femme au CIAO 2016. Une collection qui cadre bien avec le thème de la 14e édition du CIAO, à savoir artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale. Son portrait avec Nongba Kouda et Aruna Mari. Akwe Adoboé manie le pinceau avec dextérité. Habitué du CIAO depuis une vingtaine d'années, le peintre togolais met ici en lumière sa toute nouvelle collection de tableaux. Je peins des objets, des calebasses, des pots, des gens en activité, surtout les femmes qui se débrouillent en Afrique pour faire vivre leur famille dans tous les pays de l'Afrique que j'ai visité. J'ai vu voir ces activités-là. Je reste très bien dans le thème de CIAO de cette année. Chaque pièce de sa création est peinte à partir d'une thématique donnée. Un hommage rendu à l'autre moitié du ciel. Graveur de calebasse, marché de nuit sont quelques-unes de ces toiles. Ce tableau-là, quand on le regarde, on a l'impression que c'est réel, qu'on peut le toucher. Et je les trouve très beaux et très originaux. Et pour permettre à chaque profane de mieux voyager dans son univers, le peintre décode le message de ces tableaux. C'est un tableau qui montre des femmes qui exhibent leur pagne. Vous savez, en Afrique noire surtout, le pagne est un symbole de richesse pour la femme. Là, c'est mon style de prédilection. Je suis un artiste hyper réaliste. Je suis dans le réalisme pur et dur. Des fois, on peint pour donner la sensation de tenir l'objet, de toucher, de prendre l'objet qu'on peint. Donc, c'est mon style. C'est ça que j'ai relaté dans ce tableau, où j'ai peint plusieurs centaines de perles
Et chaque perle est peinte une à une avec toutes sortes de détails pour qu'on ait l'impression de tenir ces perles-là. Et là, j'ai mis un cache, un tissu quinté qui est aussi vraisemblable. C'est de la peinture à huile sur toile. La toile de coton, la peinture, comme vous connaissez, la peinture à huile, mais c'est une technique qui est très élaborée pour nous permettre de travailler avec beaucoup de détails tous les éléments de ce tableau. La collection est une somme de 4 décennies d'expérience dans la peinture. Grâce au Siao, Akwe Adoboué a pu participer à l'exposition de Paris en 2013, un salon qui lui a ouvert les portes de nombreuses autres expositions à travers le monde. À cette édition du Siao, il vient encore de décrocher 2 contrats d'exposition au Burkina. Le Siao, c'est aussi des spectacles grandeur nature au profit de ceux qui effectuent le déplacement sur le site. Et depuis le début de la manifestation, ces spectacles sont organisés chaque soir. Pour cette édition, 45 artistes musiciens ont été sollicités pour égayer le public du Siao. Et hier soir, ce sont les artistes Fifou et Wendy qui ont tenu le public en haleine. On voit cela avec Kwale Nebié et Aruna Mari. Massés autour du podium surplombé du Siao, ces mélomanes vivent les animations musicales de la Biennale de l'artisanat africain. Un spectacle samedi soir aux côtés d'autres voix invitées, Wendy et Fifou. C'est ma première fois de voir Wendy sur scène aujourd'hui, vis-à-vis. Je l'apprécie très bien. C'est une bonne chose, ça nous distrait. Comme à chaque édition, les plateaux off font partie intégrante des activités du Siao. Et c'est tout naturellement que les artistes se disent fiers de faire la fête avec les artisans. Je suis venue offrir même un spectacle dans le cadre de cette fête-là. Et vraiment, c'est superbe. Le public est super, la fête est superbe, les stands. Il y a beaucoup de créations. De jour en jour, il y a de l'évolution. Chaque édition, moi je venais pour l'exposition. C'est ma première fois de venir pour prestation, donc je pense que c'est mon devoir quand même de mettre en valeur à notre culture et à notre artisanat en valeur. Les plateaux d'animation du Siao 2016, c'est 23 artistes musiciens, 20 troupes traditionnelles et 2 humoristes. Le comité d'organisation du Siao entend par là associer la voix des artistes musiciens au talent des artisans pour la promotion et le rayonnement de l'artisanat africain. Un mot de l'actualité à l'étranger. Nous sommes à 3 jours de la présidentielle aux États-Unis. Les 2 candidats étaient en Floride ce samedi, un état clé dans la course à la Maison-Blanche. Mais avant la Floride, Hillary Clinton était dans l'Ohio et Donald Trump en Pennsylvanie. Selon les derniers sondages, la démocrate serait en légère avance sur son rival. Beyoncé et Jay-Z en guest star. Le camp démocrate sort l'artillerie lourde pour tenter de rallier le vote des jeunes, des femmes et des Afro-Américains à 3 jours du scrutin. Comme son rival, Hillary Clinton fait la tournée des États clés où se concentrent les indécis. Elle était dans l'Ohio ce vendredi. Je veux être une présidente qui aidera chaque personne à développer le potentiel que Dieu lui a donné. Et je ne pourrai faire cela que si mardi nous choisissons quel pays nous voulons. Allons-nous rejeter une vision sombre de notre futur basée sur la division ? A-t-elle demandé à la foule de ses partisans. Galvanisé par les points repris à son adversaire dans les sondages, Donald Trump a moqué l'ex-secrétaire d'État lors d'un meeting en Pennsylvanie. Il paraît que nous avons battu un record d'affluence et je n'ai pas eu besoin de faire venir J-Lo ou Jay-Z, contrairement à elle. Je suis ici tout seul. Le scrutin s'annonce particulièrement serré mardi dans une douzaine d'États. Au niveau national, l'écart dans les sondages se stabiliserait autour de 2 points entre les 2 candidats, avec une légère avance pour Hillary Clinton. Retour au Burkina Faso pour parler du 29e Tour du Faso. La 9e et avant-dernière étape a été courue ce samedi entre Dédougou et Koudougou. Une étape à distance de 131 km est remportée par l'Érythréen Salomon Zimenfesser. Le maillot jaune reste au Burkinabé Aruna Ilboudo. On voit tout cela en image avec Lassina Sawadougou. Pas que
Salomon Zemenfes est incontestablement le meilleur sprinter de ce Tour du Faso 2016. En passant en premier la ligne d'arrivée dans la cité du Cavalier Rouge, l'Érythréen signe sa 4e victoire personnelle et la 6e pour son équipe. Dans cette avant-dernière étape, le peloton va encore assister à cette course dans la course entre le Français Vincent Gradic et le Burkinabé Harouna Ilboudo, séparés par 2 secondes. En quête de secondes de bonification, Vincent va passer en 2e place au sprint intermédiaire de Thierry-Ba. Harouna est 3e. Le Français s'offre 2 secondes et 1 pour le Burkinabé. Le reste de la course est une question d'attaque et de contre-attaque avec Klein Médéric et Haïlé Dawit en éclaireur. Ils seront repliés au kilomètre 109. Après une autre tentative infructueuse des 4 coureurs, Solomon va prendre les choses en main aux grandes dames de Vincent Gradic qui espérait grappiller des bonifications à l'arrivée finale. L'Érythréen passe en premier avec une vitesse moyenne de 40-293 km/h. Une seconde et moins, c'est presque la même chose. 2 secondes, 1 seconde, 2 secondes. C'est à peu près la même chose. Donc la tâche a été toujours difficile. Elle reste difficile jusqu'à demain et on va se battre. Donc maintenant je suis à 1 seconde au général. Et une seconde ça me fait perdre la course, lui ça lui fait gagner. Donc encore demain, on va encore essayer de tout faire. Là dans le final, j'espérais le battre au sprint et puis arriver juste devant lui pour récupérer ces 7 secondes qui me manquaient. Et finalement les Érythréens on en voulu autrement et ils ont roulé derrière nous et ils ont même gagné l'étape. Donc bon, c'est encore une fois une nouvelle bataille demain qui va nous attendre et on espère gagner la guerre. 1 seconde sépare les 2 coureurs désormais. La bagarre pour les maillots verts et roses entre Algériens et Érythréens n'a pas aussi donné son verdict. Autant dire que la bataille de Ouagadougou aura bel et bien lieu ce dimanche. Et justement, sachez que le dénouement de ce tour à suspense aura lieu comme prévu demain dimanche entre Korsimoro et Ouagadougou. Vous pourrez suivre cette étape, cette 10e étape sur les antennes de la RTB à partir de l'entrée des coureurs sur l'avenue de l'Indépendance. Voilà qui met fin à ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en notre compagnie.